Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Il est presque évident que vous trouverez des objets et des créatures en escalier sur un bord de mer. Peut-être des coquillages, des algues et même un morceau de bois flotté. Mais ce que ne vous attendez pas à voir, ce sont des bombes non explosées, des sacs de lait ou des motos flambant neuves qui jonchent le sable. Des choses assez étranges se retrouvent sur les plages du monde entier. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 10 choses les plus étranges qui se retrouvent sur le rivage. N'oubliez pas de continuer à regarder jusqu'au numéro 1. Numéro 10. Bois flotté couvert de bernacles. En décembre 2016, les foules ont afflué sur la plage Muriwai d'Auckland pour voir un monstre dont on parle beaucoup. Appareil photo à la main, dans l'espoir d'apercevoir le monstre Muriwai. Mélissa, une habitante de la plage, a été la première personne à découvrir le bois de grève le samedi et a rapidement publié des photos sur Facebook. Ces photos ont généré un grand trafic en ligne. Les gens ont été à la fois confus et intrigués par ces objets, à l'aspect extraterrestre. Ils ont tous soudainement voulu en savoir plus sur cette étrange créature extraterrestre qui s'est échouée sur leur rivage. Après avoir fait beaucoup de bruit sur internet et attiré l'attention des autorités, la Nouvelle-Zélande Marine Science Society s'est enfin penchée sur la genèse de tous ces ragots. Après une inspection approfondie, la Société des sciences marines a révélé que l'étrange objet de type extraterrestre était un morceau de bois flotté, presque entièrement couvert de bernacles. Les bernacles sont des crustacés filtreurs qui vivent attachés à des surfaces dures de roches ou de bois flotté. Et alors que beaucoup les qualifieraient de tortillards malodorants et inconvenants, d'autres diraient le contraire. Vous serez peut-être ravis d'attendre que ces bananes de colle sont considérées comme un mets de luxe et qu'elles sont un mets très consommé et très cher. Numéro 9. Sac de lait en poudre. Quoi que vous vous attendiez à voir sur la plage, je peux parier que le lait ou de multiples sacs de lait ne sont pas de ces choses. En 2012, des conteneurs maritimes, des sacs de lait en poudre et d'autres débris ont été rejetés sur les plages populaires de Nouvelle-Zélande, après qu'un cargo bloqué sur un récif en mer pendant 3 mois a commencé à se briser en morceaux à cause des coups de mer violents. Le cargo de 47 230 tonnes, sous pavillon libérien, nommé Rena, s'est échoué pendant 3 mois sur le récif d'Astrolabe avant de se briser en deux à environ 14 miles au large de Tauranga, sur la côte est de la Nouvelle-Zélande, après avoir été battu par des vagues atteignant 20 pieds. Un reflet d'huile a été projeté à environ 1,8 miles du navire touché, et de petites quantités d'huile ont commencé à s'accumuler sur les îles et les plages voisines. Du bois, du plastique et surtout des dizaines de sacs de lait en poudre ont également jonché la plage, après qu'environ 200 à 300 conteneurs empilés dans le navire de 775 pieds aient été emportés par la mer lorsqu'il s'est brisé. La police a dû fermer la plage de Waihi au public, après que des personnes aient signalé avoir enlevé des objets qui avaient été rejetés à la mer. Quoi ? Qui sait si certains d'entre eux ont fini par utiliser le lait pour. Numéro 8. Une bombe non explosée. Il est assez fou et incroyable de penser que tant de décennies après le deuxième week-end à l'Est, les effets se font encore ressentir si bien dans le monde, d'une manière ou d'une autre. En octobre 2020, le phare historique du Cap Hatteras a été fermé après l'apparition d'une bombe dans les vagues, à Buxton, sur les berges extérieures. Un périmètre de sécurité d'un demi-mille a été mis en place pour empêcher les touristes d'entrer et les protéger, y compris le terrain du phare. Les parkings voisins et la plage environnante ont indiqué les autorités dans un communiqué. Après une inspection minutieuse de la bombe inattendue, les autorités ont finalement confirmé que l'objet était une munition militaire réelle. Numéro 7. Boule de poil. En 2014, les amateurs de la plage ont été choqués lorsque des balles vertes se sont échouées sur le rivage de la plage d'Iwai à Sydney, en Australie. Très vite, les photos de ces étranges boules pollues ont devenu virales sur internet, et les gens ont commencé à prétendre que ces objets étaient extraterrestres. Après de nombreuses inspections et études, les autorités ont démystifié les rumeurs d'œufs poilus extraterrestres. Les boules, décrites comme étant molles et spongieuses par un énorme baigneur étonné, se sont révélées être un type d'algue vivante très rare. Mais contrairement aux goupes verts dégoûtants qui s'accrochent aux rochers et se forment sur la surface de l'eau, ce type d'algue est libre de vivre, ce qui signifie qu'il se forme en une forme de boule inconnue sous le nom d'agropili. Ces étranges sphères poilues sont le reste de Pasidonia australis,
une herbe marine également connue sous le nom d'herbe de Neptune, qui pousse dans de grandes prairies autour de la côte sud de l'Australie. Numéro 6. Les cornichons de mer. Les licornes de mer ou les cornichons de mer, quel que soit le nom que vous leur donnez, c'est vous qui décidez. En 2017, les gens ont été étonnés et confus lorsque ces objets d'apparence étrange ont été rejetés sur la côte pacifique des États-Unis et du Canada. Des créatures marines oblongues, gélatineuses, translucides, à la peau bosselée et appelées pyrosomes ont soudain élu domicile dans les eaux de la côte pacifique des États-Unis, se rassemblant par millions et échouant sur les plages. Et personne ne savait pourquoi. Après inspection, ils avaient été identifiés comme tels. Les cornichons de mer, appelés pyrosomes, se trouveraient généralement dans des eaux un peu plus tropicales, ce qui les a fait fuir de leur habitat avec l'explosion inhabituelle de la population était un mystère pour les gens ordinaires et les autorités. Numéro 5. Les os de baleines blanchies. L'Arctique ces derniers temps. Le tourisme se développe rapidement dans l'archipel norvégien, et les visiteurs ne sont que trop désireux d'avoir un aperçu des puissants animaux de l'Arctique, comme les baleines, dont beaucoup s'échouent sur le rivage lorsqu'elles meurent en mer. Les plages isolées de l'archipel norvégien du Svalbard ont une beauté austère et étrange, surtout si vous tombez sur les vieux os blanchis d'une baleine à l'aspect sinistre. Les baleines et les morses morts dérivent parfois sur le rivage, dans cette nature sauvage de l'Arctique. Il n'est pas rare que des ours polaires et d'autres animaux sauvages rencontrent des baleines dans cette région du monde. En fait, les baleines ont failli être complètement éradiquées des eaux, entourant le Svalbard, après que les Européens les aient exploitées pendant 3 siècles pour leur graisse et leur fanon. Une espèce, la baleine boréale, également connue sous le nom de baleine franche du Groenland, a été réduite de quelques dizaines de milliers à moins d'une centaine d'individus dans l'archipel, à mi-centre entre l'Europe continentale et le pôle Nord. Numéro 4. Des boules de goudron. Un week-end de mi-février 2013, du pétrole sous forme de centaines de boules de goudron collantes s'est échoué sur la plage à la suite d'une tempête. La nuit précédant, les boules de goudron de la pire marée noire offshore de l'UE, et l'histoire a continué à souiller la côte du Golfe 2 ans après que cela se soit produit, bien qu'à intervalles réguliers. Ces boules de goudron soient apparues de manière inattendue et en grand nombre, laissant tout le monde confus et incertain de la manière de les nettoyer. Les boules de goudron sont de 12 amas de pétrole, altérés par les intempéries, inclinés avec des coquillages de sable et d'autres matériaux de plage. Elles peuvent avoir la taille d'une taille d'épingle ou de la taille plus grosse d'un ballon de football. Numéro 3. Le frais de valeur. La plage habituellement déserte de Branscombe Beach, une étendue de galets, le long de la côte jurassique dans le Devon, a été le théâtre d'une activité inhabituelle pour une journée froide de janvier 2006. Ce jour-là, la plage se soulevait avec des centaines de pilleurs, de sauveteurs ou de ramasseurs de plage, selon votre point de vue. Le rivage était solide, avec une cargaison de valeur qui a été rejetée sur le rivage, avec des conteneurs de transport par le cargo de 62 tonnes, qui a été détruit dans une tempête dévastatrice. Parmi les marchandises qui étaient tombées de l'arrière du navire, il y avait des volants de moto, d'autres pièces détachées de voitures, des tapis crème, de beauté, chaussures, clubs de golf, peinture à huile et caméscopes, les récupérateurs, où les pilleurs ont transporté ce qu'ils pouvaient de la plage, et quand ils ne pouvaient pas, ils fabriquaient des traîneaux à partir de palettes en bois. En fait, un gang a apporté son propre tracteur. Les pilleurs n'ont donc pas perdu de temps pour commercialiser le butin avec des articles apparaissant rapidement sur eBay. Le numéro 2. Des étranges monstres marins. En juillet 2020, un mystérieux bonhomme aurait trouvé la carcasse malodorante sur la plage d'Ainsdale fin juillet. Et aurait arrêté les autres et les autorités. Cette créature déjà en composition avait 4 nageoires, ce qui lui donnait un aspect encore plus étrange. Elle avait de la fourrure et des os qui dépassaient un peu partout. Comme on pouvait s'y attendre, des photos puantes de l'étrange créature gisant dans le sable ont été publiées sur internet et sont devenues par la suite virales. Numéro 1. La dent de mégalodon. En 2015, une dent fine a fait surface en Croatie. Elle était à environ 60 km du Zegram, de la capitale. Le fossile de la taille d'une main a été découvert dans la rivière Cooper par un habitant de la région qui recherchait des coquillages. La musée d'histoire naturelle a reconnu que la dent appartenait probablement au mégalodon du requin géant, qui mesure jusqu'à 18 cm de long
et qui devait être un super grand garçon. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.